Merci, mesdames, messieurs. Je suis très heureuse de me tenir devant vous aujourd'hui pour clôturer les discussions de la matinée. Je voudrais commencer par féliciter tous les intervenants qui ont témoigné, qui ont partagé leurs connaissances et qui ont exprimé leur engagement vers notre objectif commun, la lutte contre le changement climatique et la transition vers une révolution industrielle verte. La transition énergétique se situe au cœur de notre stratégie vers le climat et je suis fière de pouvoir dire que notre gouvernement a un plan extrêmement détaillé lorsqu'il s'agit d'assurer la souveraineté énergétique de notre pays et lorsqu'il s'agit de faire de la France la première puissance industrielle à s'éloigner et abandonner les énergies fossiles. Depuis un an, le gouvernement français a créé un plan de bataille pour atteindre ses objectifs climatiques secteur par secteur. À ma connaissance, ce plan est inégalé, n'a pas d'équivalent où que ce soit dans le monde développé. C'est un plan, c'est vrai, radical, mais jamais brutal. Il ne s'agit pas d'une stratégie fondée sur la réglementation et les contraintes, mais fondée plutôt sur une meilleure visibilité pour les parties prenantes et qui porte l'accent sur les possibilités d'investissement, la réindustrialisation et la création d'emplois. Pour que ce plan soit efficace, il comporte des trajectoires, des mesures concrètes et des ressources financières accrues de la part du gouvernement. Nous allons investir 40 milliards d'euros en 2024 pour accompagner la transition verte. D'après ce que nous savons, tous les ans, 70 milliards d'euros seront nécessaires pour atteindre nos objectifs en matière de transition énergétique. Nous avons donc besoin de vous. Nous avons besoin du secteur privé. J'ai par le passé exercé les fonctions de PDG et je connais l'importance de votre rôle dans cette lutte et je sais quel est votre engagement. Ensemble, nous sommes confrontés à la plus grande aventure lorsqu'il s'agit du déploiement de capital privé depuis que notre réseau ferroviaire a été construit au XIXe siècle. Les chiffres, les montants sont à peu près les mêmes. Ils représentent à peu près 2 à 3% de la richesse du pays. Pour assurer le déploiement massif du capital privé, pour accompagner la transition verte et la réindustrialisation verte, le gouvernement a travaillé sur différentes dimensions du problème. Nous avons établi un cadre réglementaire clair et simplifié. Les démarches administratives seront grandement réduites. J'insiste sur 2 exemples concrets. La loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable réduit le temps nécessaire pour le lancement de projets solaires de 5 ans et réduit le temps de lancement pour les projets éoliens en mer de 2 ans et ouvre des perspectives pour des contrats de long terme pour les entreprises dans le domaine du biogaz, dans le domaine solaire et dans le domaine de l'éolien. Vous êtes ainsi équipés des outils nécessaires pour protéger vos projets contre la flambée des prix de l'énergie. Ensuite, la loi sur l'industrie verte réduira de moitié le temps nécessaire pour le développement des sites industriels grâce à une simplification des processus. Les entreprises les plus vertueuses seront favorisées, que ce soit pour les marchés publics ou par le biais de primes écologiques. Et puis, un nouveau crédit d'impôt qui s'appelle Investir dans l'industrie verte sera là pour accompagner l'investissement productif dans les projets aussi bien solaires qu'éoliens, dans les pompes à chaleur et dans les batteries, ainsi que dans les sous-composants nécessaires pour fabriquer tous ces composants. Ensuite, nous assurons aux parties prenantes une visibilité sur le long terme. Nous avons une stratégie pour la transition énergétique et nous sommes décidés à abandonner les carburants fossiles. Grâce à ces trajectoires, vous allez savoir exactement quelles sont les orientations de la France et vous pourrez réaliser vos prévisions conformément à ces éléments. Mais en plus de vous donner de la visibilité, nous connaissons
votre souci en matière de prix de l'énergie. Il faut absolument que ceux qui assurent la production de solutions à bas carbone connaissent un retour sur investissement satisfaisant. Les consommateurs ne doivent pas payer un prix qui est dépendant du prix des carburants fossiles pour leur électricité décarbonée. C'est logique. Il faudra que le prix de l'électricité soit cohérent, corresponde au coût de production de l'électricité en France. Donc il faut une nouvelle réglementation pour l'assurer et nous luttons au niveau européen pour assurer qu'une conclusion soit rapide pour les négociations sur la réglementation de l'organisation du marché. Nous travaillons également au niveau national pour maîtriser les prix de l'électricité et nous souhaitons que les prix de l'électricité correspondent au coût complet de le coût de production à bas carbone, d'électricité à bas carbone. Nous sommes aussi disposés à garantir des marchés efficaces et un accès facile au capital. Ces initiatives représentent clairement notre engagement et les travaux que nous avons réalisés aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron, depuis 6 ans. Et cela fait 4 ans maintenant que la France est désignée pays plus attrayant en Europe pour l'investissement étranger. En termes de déploiement des infrastructures énergétiques, il y a 4 priorités principales pour l'investissement privé. D'abord, l'éolien en mer. Vous savez que la France du deuxième parc éolien en mer par la taille en Europe et nous sommes en mesure de produire les éoliennes nécessaires. Nous avons des projets d'organiser un appel d'offres, plusieurs appels d'offres pour 8 à 10 gigawatts et ces contrats seront attribués d'ici à la fin 2025. Et nous souhaitons attribuer ces contrats pour la fin de l'année. Projet solaire maintenant. Conformément à la loi APER qui permet le déploiement des projets solaires sur tous les terrains artificialisés, nous avons des ambitions très grandes. Il s'agit de doubler le taux de développement de nouvelles capacités tous les ans pour atteindre entre 5 à 7 gigawatts par an, qui est l'un des plus forts taux en Europe. Troisièmement, de nouvelles technologies pour la décarbonation de l'industrie. Je pense en particulier à l'hydrogène à bas carbone renouvelable. L'objectif est d'accélérer immédiatement avec la perspective de déployer 6,5 gigawatts d'ici à 2030 et au moins 10 gigawatts à 2035. L'hydrogène se situe au cœur de l'avenir énergétique et industriel, et c'est pour ça que la France a investi 9 milliards d'euros depuis 2021 pour son développement. Je n'oublie pas le piégeage du carbone, ces technologies de stockage de nouveaux usages. Nous avons créé une stratégie complète avec des plateformes prioritaires, avec des appels d'offres pour étudier le potentiel de stockage en France à l'aide de partenariats internationaux pour assurer l'accès au site de stockage européen du carbone avec un accompagnement public. De plus, il y aura des occasions d'investissement massif dans le réseau que nous créons pour le transport de l'hydrogène et du carbone. Enfin, les infrastructures de chargement des véhicules électriques. Nous avons atteint cette année l'objectif de 100 000 bornes de chargement ouvertes au public. L'objectif à terme est d'ici à 2030 d'en déployer 400 000 pour décarboner notre système de transport rapidement.
Nous souhaitons équiper la France pour affronter la transformation nécessaire pour électrifier notre mobilité. Cela va de la production des batteries à leur recyclage et passe par le déploiement de l'infrastructure de recharge. Et pour cela, nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'investisseurs. En un mot, vous avez entendu ce matin que les conditions sont réunies pour ouvrir la voie vers un avenir plus propre et plus durable en matière énergétique. Nous avons tous les outils et ressources nécessaires. Nous les mettons à votre service, que ce soit un cadre réglementaire simplifié ou un accompagnement public financier massif. C'est à vous maintenant de tirer parti de ces ressources. Donc pour répéter ce que vous avez déjà entendu dire depuis 6 ans, une fois encore, choisissez la France. Et vous pouvez compter sur mon ministère et sur mes services pour vous accompagner pour tous vos projets, à condition que ces projets soient orientés dans le bon sens. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite un agréable moment en France et je vous demande d'investir en France. Merci beaucoup.